Monsieur le Premier ministre, l'entreprise génocidaire de Netanyahou se poursuit. Si le cessez-le-feu a heureusement permis aux familles israéliennes de retrouver leurs proches retenus en otage, pour les Palestiniens, l'enfer des bombardements a repris. Depuis son entrée en vigueur, 211 d'entre eux ont été assassinés, dont 46 enfants rien que cette nuit. La famine fait des ravages, touchant un demi-million de Palestiniens. Les camions d'aide humanitaire entrent au compte-gouttes et les activités de l'UNRWA sont toujours bloquées par des lois votées par la Knesset, ce même Parlement qui a voté 2 textes validant l'annexion de la Cisjordanie. Et que fait la France ? En docile vassaux des États-Unis, vous souscrivez au plan colonial de Donald Trump, un plan de promotion immobilière au service de son gendre et des seuls intérêts israéliens, un plan qui ne laisse aucune place à l'autodétermination d'un peuple, un plan imposé aux Palestiniens sans même les consulter. Vos communiqués faussement indignés couvrent notre pays de ridicule. La France condamne, dites-vous, en y ajoutant, avec la plus grande fermeté, une 50aine de communiqués et de tweets depuis le 7 octobre et autant d'incantations sans aucune conséquence dans le réel. Car malgré l'apartheid, malgré l'extermination d'un peuple, malgré l'enfermement sans procès et la torture pratiquée par l'État d'Israël, vous ne décrétez toujours aucune sanction. Pire, vous continuez à mentir à la représentation nationale, car oui, la France livre des armes à Israël. Après les tubes à canon, les pièces pour mitrailleuses, ce sont maintenant des composants pour des drones. La responsabilité de notre pays est donc directement engagée. Monsieur le Premier ministre, pourquoi notre pays a-t-il reconnu l'État de Palestine, si ce n'est pas pour agir aux conditions de son existence réelle ? La diplomatie française héritée du général de Gaulle est à présent méconnaissable. La vôtre valide la déshumanisation et la dépossession des Palestiniens. La vôtre enterre la paix et emporte avec elle ce qu'il restait du droit international. J'entends votre lecture de la situation actuelle en Palestine. Je voudrais juste, au nom de Jean-Noël Barrot, que je vous prie d'excuser, qui est retenu par ailleurs, vous donner la réalité des faits et la position de la France. C'est vrai que le cessez-le-feu demeure fragile et l'aide humanitaire largement insuffisante. Ce n'est pas encore la paix. Israël a violé 80 fois le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu n'existe plus et vous n'avez prononcé à ce jour aucune sanction à l'encontre d'Israël. Merci beaucoup, Madame la